Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mes autres loisirs que le diamond painting. Alors vous savez que moi j'adore le diamond painting, c'est ma passion principale, on va dire. Euh, D'ailleurs, ça a tout dévasté dans ma vie, le diamond painting, dans le sens positif, hein, mais c'est vrai que je faisais d'autres loisirs créatifs hein, que j'ai un peu mis de côté, pardon, voire même que j'ai complètement euh, plus envie. En fait, j'ai plus envie, je pense notamment au coloriage. L'envie ne m'est toujours pas revenue hein, du coloriage. J'ai plus du tout envie de colorier pour l'instant. Je faisais du coloriage mystère, essentiellement du mystère Disney. Voilà, j'ai toute une panoplie de livres, de feutres, parce que moi je coloriais, hein, pas coloris, je coloriais au feutre, donc j'en ai beaucoup. Mais tout ça, c'est mis de côté et ça fait quelques temps. Et puis, en fait, oui, il y a quand même d'autres loisirs que je faisais parallèlement au coloriage, mais dont je ne vais pas vous parler tout de suite là maintenant parce que ça fera partie du prochain loisir que je vais vous parler, qui est très ressemblant à celui-ci. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un album Panini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce que quand je suis allée voir, je sais plus comment, vous savez, YouTube Studio, quand vous avez une chaîne, il vous donne des stats, des choses comme ça. Et en fait, quand je vois la moyenne d'âge qu'ont les gens qui suivent ma chaîne, c'est plutôt de mon âge, un peu plus ou un peu moins. Mais il n'y a pas vraiment de très très jeunes public, on va dire. C'est pas plus mal, hein. Enfin moi ça me gêne pas. Hein. Après, voilà. Hein. Mais je pense que tout le monde connaît les albums Panini. En fait, je faisais ça quand j'étais petite. J'avais notamment Jeanne et Serge, Olive et Tom. Je crois que j'avais aussi un album qui s'appelait Les Crados. Je suis presque sûre. Oui, c'est sûr même. Jeanne et Serge et Olive et Tom, c'est sûr, ils sont finis. Les Crados, je m'en souviens plus. Alors, ils sont rangés au garage et j'avais pas très envie d'aller les chercher, bien que, bon, ça me tentait, mais je me suis dit, si je commence à les regarder, à les feuilleter, tout ça, ça va me déprimer. Donc, je préfère pas. Mais voilà, je les ai gardés. Et du coup, je me suis pas du tout intéressée à la collection Panini. Et quand j'ai vu la vidéo de Sam, de la chaîne Les Loisirs de Sam, oh, ça m'a fait craquer. Elle a acheté cet album-là. Donc, le Gorgeous, Santa Rose Gorgeous, chez Panini. Là, ici, vous voyez Panini. Alors là, j'ai totalement craqué. Donc, c'est ta faute. C'est ta faute, Sam. C'est à cause de toi que j'ai craqué. Mais non, c'est plutôt grâce à toi parce que franchement, mais quel plaisir. Mais quel plaisir. J'ai retrouvé un plaisir oublié depuis très longtemps. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Et j'ai acheté aussi une grosse boîte de stickers qui va avec. Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas, les albums Panini, quand même, malgré tout, ce sont des albums sur des thèmes, souvent ce sont des dessins animés, mais vous avez plein d'autres thèmes, je suis allée voir, vous avez du manga, vous avez des Disney, vous avez des animaux, enfin vous avez plein de thèmes différents. D'ailleurs, ils se sont aussi élargis, Panini ne font pas que des albums à stickers, hein, ils font aussi des espèces de cartes à collectionner, ils font aussi des BD, je crois. Enfin, ils se sont un peu diversifiés, ce qui est très bien. Mais moi, je suis restée sur mes premiers amours. Quand j'ai vu la vidéo de Sam, elle m'a fait trop craquer. D'ailleurs, je lui ai dit tout de suite, ça m'a donné trop envie. Et donc, à mon tour de vous présenter ce loisir que je compte faire, que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Je vais pas vous raconter tout ce qui m'est arrivé avec cette commande Amazon, mais j'en ai eu des vertes et des pas mûres. Elle s'est fait énormément attendre, j'ai été remboursée, puis j'ai dû recommander, puis après ça s'est perdu, j'ai recommandé. Non, c'était un enfer.
Un enfer. Je crois que j'ai mis plus de 15 jours à avoir cette commande, mais enfin, elle est là. Bon, j'ai fini de parler parce que pour l'instant, je vous ai rien montré. Vous n'avez vu que la couverture. Voilà. Donc, donc c'est un album Gorgeous. Alors, vous savez que moi, j'ai eu une folie, ou pas, que j'ai eu une folie des Gorgeous. En fait, je sais pourquoi, hein, regardez les images, elles sont vraiment splendides. Alors ça, c'est pas des images à collectionner, mais je vais vous montrer rapidement hein, ce que propose le livre. Et à chaque double page, en fait, vous avez un thème. Alors, cet album est en français, donc c'est très bien. Et là, par exemple, ici, voilà, on commençait à coller les stickers. C'est numéroté, donc là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais c'est le chiffre 1. Ici, vous aviez le chiffre 2, 3 et 4. Donc moi, j'ai commencé à ouvrir les stickers parce que je ne pouvais pas attendre. J'étais trop impatiente de commencer. Et là, ici, donc, vous avez le thème Un cœur sauvage. Et vous avez même, pour les enfants, un DIY. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, DIY, c'est do it yourself. C'est de l'anglais, hein, ça veut dire fais-le toi-même, c'est du fait maison en gros. Et donc, ils expliquent ici comment faire un serre-tête avec des oreilles de chat. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quelques-unes, hein, pas tout, parce que pour celles qui voudraient avoir la surprise. Donc là, par exemple, alors, je vais essayer, parce que j'ai le trépied qui est juste... alors, attendez, si je vous soulève, comme ça, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc là, vous avez le thème amitié. Et ici, il y avait un stickers à coller, donc je l'ai fait. Donc c'était un écureuil, trop méga magnifique. Et puis là, vous avez encore voilà, des stickers numérotés. Donc ici, par exemple, sur cette double page, vous avez un petit jeu, le cache-cache de l'amitié. Voilà, vous avez à chaque double page, vous avez un thème, un petit jeu, une petite chose à faire. Là aussi, il y avait un stickers. Voilà, je vais vous en montrer, je vais pas tout vous montrer hein, comme je viens de vous dire, mais voilà, par exemple, là ici, il y a des différences à trouver et le thème c'est à la fête foraine. Donc là, j'ai déjà eu ces stickers-là, j'ai déjà des doubles, je sais plus, je crois que j'en ai ouvert peut-être une quinzaine ou une vingtaine de pochettes, je vais vous montrer après, j'ai acheté un petit kit de 36 pochettes. Donc voilà, l'album est très coloré, il est magnifique. Là, c'est le thème Une âme de pirate. Donc là, vous voyez, il y a un stickers à coller. Voilà. Moi, j'adore. Je trouve vraiment magnifique, magnifique. Les images sont splendides. Et... Pardon, alors... Attendez, il faut que je vous pose correctement parce que sinon, je vais tout faire tomber. Voilà. Alors, il faudrait que je vous trouve des images parce que j'en ai trouvé des images... où il y a des paillettes en fait. Alors, il y a vraiment des images qui... Voilà, par exemple celle-ci. Voilà. Et j'ai pas fait exprès. Hein. Enfin Noël, voilà. Donc ici vous avez le thème de Noël, quasiment mon préféré. Vous avez aussi un thème Halloween. Voilà, ici l'année se termine dans la joie et les plus beaux habits de fête. Donc là vous pouvez colorier si vous voulez ces deux images. Et là, ici, donc j'ai réussi à avoir cette première carte. Je suis désolée si je vous fais beaucoup bouger, mais c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Ah voilà, là vous voyez cette carte-là, elle a des paillettes. Elle est vraiment splendide. Il y en a plein d'autres des comme ça. Alors celle-ci, elle a des paillettes. D'autres ont des reflets un petit peu argentés. Enfin, c'est vraiment de magnifiques cartes d'assez bonne qualité, sincèrement. Le papier aussi. Alors le papier il est quand même fin mais il est quand même de bonne qualité. Je me demande si c'est pas du papier recyclé mais en tout cas il est très coloré, il est très beau. Honnêtement, moi je suis très contente de cet album. Alors l'album en lui-même il vaut pas cher du tout. Hein. Je l'ai pris sur Amazon hein, comme je vous ai dit parce que j'ai tellement galéré. 3,50 €. Voilà, je crois que c'était 3,50 € l'album. Donc voilà. Donc je vais pas vous en montrer plus pour celles qui veulent garder la surprise. Et voilà. Donc ici, bah voilà, il y a le prix Panini France 3,50 €. Voilà. Il le vendait ce prix-là sur Amazon. Vous pouvez aussi l'obtenir, je crois, sur le site Panini. Je crois que c'est le même prix hein, d'ailleurs. Mais je crois qu'il n'y avait plus les stickers. C'est pour ça que j'ai pas commandé là.
Bon, je me rappelle plus. Bon, bref. Vous pouvez commander sur le site panini.fr. Je vous mettrai le lien, hein, si ça vous intéresse. Donc, c'est licencié, hein, évidemment. Il n'y a même pas de questions à se poser. Et donc, il y a en tout, dans cet album, combien... mais voilà, il y a 175, ça c'est la dernière, 175 images à collectionner. Et pour ce faire, j'ai acheté également, alors évidemment c'est ouvert, mais j'ai acheté ceci. Donc en fait c'est une boîte qui contient les étiquettes. Alors voilà, ça vous dit, ici on a 36 pochettes dans ce pack. Et chaque pochette contient 5 images. Et chaque pochette coûte 1 €. Donc, si vous payez plus que 1 €, c'est de l'arnaque. Voilà. Donc, en gros, si vous divisez, ben, en fait, ça revient à 20 centimes l'image. Donc, c'est un pack de 36. Donc, si vous multipliez 36 par 1, ça fait 36 €. Donc, il était également vendu à 36 €. Alors, vous aurez difficilement des tarifs ou des promotions sur ces kits-là, sauf s'ils sont vraiment anciens. Et encore, ça part très vite parce que là, il y avait aussi une série Harry Potter qui vient de sortir en début d'année. Parce que je me suis renseignée, évidemment, j'ai regardé plein de trucs hein, sur les Panini. Et c'est déjà introuvable. Donc, c'est en rupture de stock partout. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je sais pas de quand date, mais je pense que c'est assez récent cet album. Peut-être 2023. Si c'est plus long, bon, après, vous aurez peut-être du mal à trouver. Alors, en gros, bah là, c'était scotché, on va dire. Et dedans, donc, vous avez 36 cartes, pochettes, 36 petites pochettes qui se présentent comme ceci. C'est trop beau. Non, mais rien que les images et tout. Je sais pourquoi j'ai craqué pour les Gorgeous à l'époque. Hein. Voilà, vous voyez, il y a même le prix sur la pochette. Attendez, je vais fermer derrière moi parce qu'il y a un chien qui aboie. Voilà, il y avait un chien qui aboyait, ça m'énervait, donc j'ai juste fermé. Voilà. Donc, bah, ce que je vous propose de faire, alors, il m'en reste quand même encore quelques-uns hein, à ouvrir. J'essaie d'y aller lentement, mais j'en ai déjà fait ce matin. Alors, aujourd'hui, on est samedi, je sais pas, vers le 21-22, quelque chose comme ça. Alors non, attendez, la fête de la musique, c'est le 21, c'était vendredi. Donc on est le 22, samedi 22. Donc on est samedi 22 et j'en ai déjà fait quelques pochettes ce matin. Je me suis dit, je vais me limiter à 5 pochettes par jour, mais c'est impossible en fait. Je voudrais tellement prendre mon temps et apprécier, mais c'est tellement compliqué. Donc je vais ouvrir, bon allez, 3 parce que j'en ai déjà fait 5 ce matin. Je vais ouvrir 3 pochettes, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà, bon, ça va pas être très long, mais j'espère qu'on va tomber sur de jolies images. J'espère que je vais pas tomber sur des doubles non plus. D'ailleurs, Sam m'a proposé hein, d'échanger ou de lui prendre les cartes que je n'aurai pas parce qu'elle a complété et terminé son album. Et moi, comme je le commence, voilà. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, vous avez une jolie carte. Et derrière, vous avez le numéro du stickers. Donc, là où il faut le coller dans l'album. Donc, on a celle-ci. Ah, celle-ci, je ne l'ai pas. Oh, elle est belle. Trop belle. Trop jolie. Ensuite, oh, celle-ci non plus, je ne l'ai pas. Il est trop beau. Le cheval. Celle-ci, je sais pas. Parce qu'en fait, à force de voir des autres Gorgeous d'époque, etc., puis de regarder toutes les images, je sais plus. Donc, il faudra que je vérifie. Et, ah, voilà. Alors là, vous avez donc toutes les autres cartes. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est l'intégralité de la carte qu'il faut décoller. Donc, ici, là, comme ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué à enlever. Et vous collez ça dans l'album. Mais vous avez aussi des cartes où, vous voyez, c'est prédécoupé, là. Vous voyez, il y a le chapeau, là, ici. Hop. Et c'est que cette partie-là qu'il faut décoller. Alors, tout s'enlève, hein, parce que la carte est entièrement autocollante. Mais vous n'allez enlever que cette partie-là. Voilà. Donc, ça, c'est la première pochette. On va en faire 2 autres.
Et après, peut-être que je vous mettrai sous un autre angle, parce que là, ce sera impossible pour moi de le faire. Je vous mettrai sous un autre angle pour en coller 2 ou 3. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas non plus. Elle est trop, trop belle. Ensuite, celle-ci, je ne me souviens plus. Je ne sais pas si je l'ai. Donc, il y a aussi, voilà, il y a des formats portraits et des formats paysages. Hein. Vous avez plusieurs types d'autocollants. Alors ça, alors je sais que j'en ai une avec deux sœurs comme ça, mais je ne sais plus si c'est celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là là. Je sais plus si je l'ai. Ah, et encore une autre où vous avez voilà juste cette partie du central à décoller. Celle-ci, je l'ai pas, c'est sûr. Et enfin la dernière, c'est dommage, j'aurais aimé qu'on tombe sur une carte à paillettes ou à reflets argentés. C'est vraiment joli. Bon, je vous en ai montré une, mais voilà. Il suffit que je le dise. Voilà, vous voyez là. Voilà, là il y a des paillettes. C'est trop beau. C'est vraiment très joli. Dans son flot, dans les cheveux et sur quelques parties de sa robe. Je ne l'ai pas celle-là non plus d'image. Elle est trop belle. Hop. C'est trop beau. Mais c'est beau, mais qu'est-ce que j'adore. Je suis trop contente. Mais vraiment, je suis plus que ravie. Celle-ci, je l'ai aussi. Celle-ci, je ne me rappelle plus si je l'ai. Mais en tout cas, elle est trop belle. Elle est très colorée. Ah, vous voyez là, voilà. Vous voyez là, quand je la mets un peu sur le côté, vous voyez, c'est là, c'est doré presque, doré rose. Vous voyez, c'est trop beau. Mais c'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis vraiment ravie. Je suis contente d'avoir redécouvert cette activité. Ah bah là aussi, voilà. On a une carte avec des paillettes dans les livres. Voilà. Et la dernière, je crois que je l'ai pas, celle-là non plus. Voilà, c'est le parapluie qui a décollé. Donc, on voit la forme là, le parapluie. Donc voilà pour ce premier loisir, hein, finalement, que je faisais quand j'étais petite, mais que je compte bien refaire maintenant. Là, de toute façon, j'ai déjà commencé. Mais j'aime tellement que j'ai déjà recommandé un autre album. Je dois le recevoir normalement lundi. Donc, je vous dis pas ce que c'est, mais de toute façon, vous allez le voir. Hein, et je vous le présenterai. Peut-être que ça intéressera moins de personnes, mais bon, bref, peu importe. Voilà, je vais vous mettre sous un autre angle et je vais essayer de coller avec vous une ou deux étiquettes pour que vous puissiez voir mais comment faire. Hein. Allez. Voilà, donc je vous ai mis sous un autre angle. J'ai sélectionné 3 cartes. Donc j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci pour vous montrer comment ça se passe avec ce type d'autocollant. Et j'ai pris celle-ci. Voilà. Allez, on commence. On va commencer par celle-ci. Et c'est la carte 97. Alors, où est-ce qu'elle va être? Alors, j'essaie de pas trop vous montrer quand même parce que je ne vais pas vous spoiler tout, comme on dit maintenant. Mais voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, c'est cette image-là. Hein, on voit bien 97 et 97. Voilà. Donc, moi, ce que je fais... Donc, j'enlève ceci. Hop. Et ensuite... je commence par le haut. Toujours, je commence par le haut parce que si vous partez bien du haut, après, c'est bon. Alors, c'est assez bien fait. C'est pas très difficile à poser. Voilà. Donc, si vous partez droit du haut, ensuite, hop, j'aplatis. Et voilà. Voilà ma carte. Elle est de travers. Elle est de travers. Je vois qu'elle est de travers parce que là, elle dépasse un peu. Mince. Alors, je vais la redécoller un petit peu. Ça vous permet de voir que ça se décolle quand même bien. Donc, je l'ai mis un peu trop à gauche. Alors, là. Vous voyez, je vous cache rien hein, quand je fais les choses. Je les fais
bien ou pas bien, mais voilà, c'est fait aussi pour ça. Donc voilà ma carte. Ensuite, on va faire la numéro 60. Alors la 60, c'est avant 55, 60. Alors là, ici, on est sur le thème un moment musical. Donc, est-ce que vous voyez à peu près? Donc, vous voyez que j'avais déjà d'autres images et eh bien, on va faire celle-ci. C'est assez facile à décoller, hein. C'est pas du tout prise de tête, sincèrement. C'est assez facile à décoller. Alors moi, je suis un peu traviole par rapport à la caméra. Il faut que je m'achète un autre trépied qui soit au-dessus avec un bras articulé, vous savez, pour pas être gênée, parce que là, la caméra, elle est juste à côté avec le trépied. Et donc, je suis un peu gênée, je vois pas super bien. Enfin bon, c'est pas l'idéal. Donc pareil, j'essaie de poser au mieux en haut et droit. Voilà. Et là, voilà. Donc là, elle est bien posée. Ok. Et la dernière, parce que c'est une image un peu spéciale, c'est la 65, c'est juste derrière. Et là, on est sur le thème petits amis. On est sur le thème petits... Oh, regardez celle-là, comme elle est belle. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai l'album si j'arrive à le terminer. De manière rapide, hein, je vais pas... Mais de toute façon, vous avez la vidéo de Sam. Elle l'a terminé cet album, donc vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. C'est trop beau, c'est trop beau. Ça m'a fait craquer. Et du coup, bah voilà, je retrouve le goût à ce loisir. Bon, ça va pas effacer le diamond painting, c'est une certitude, hein, mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Alors, là, c'est plus compliqué parce que en fait, il y a des raccords à faire. C'est plus compliqué, c'est pas non plus... Mais il y a quand même des raccords. Alors, normalement, vous avez un peu de marge. Est-ce que là, ça va? Oui. Voilà. Et voilà, j'ai posé mon parapluie. Donc, voilà, ça, c'était la première partie donc de ma vidéo sur mes autres loisirs. Je sais pas, je vais peut-être enchaîner. Tiens, est-ce que j'enchaîne? Ouais. Allez, combien de temps? 22 minutes déjà. Bon, de toute façon, il y a une grosse partie de cette vidéo qui est amenée juste à être écoutée, hein, notamment le début. Donc, j'enlève ça et je vais quand même vous parler d'une activité qui ressemble un peu à celle-ci, que je faisais donc avant le diamond painting, que je faisais en même temps que le coloriage. C'est les stickers by number. Alors, je vais vous mettre encore sous un autre angle et je reviens. Voilà, donc j'ai changé d'angle. Donc je disais les stickers by number. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, comme vous voyez l'image, vous avez des stickers à la fin du livre qui correspondent à une image et vous devez les coller en respectant les numéros des stickers avec le numéro de l'image. C'est le même principe que la peinture par numéro. Donc là, on peut dire que ce serait des autocollants par numéro. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps. D'ailleurs, celui-ci, le Christmas, là, cet album-là, je l'ai fait il y a plus de 2 ans, je pense. Il y a au moins 3 ou 4 ans. Pareil, j'avais acheté sur Amazon cette marque qui est Brain Games, est vendue, je crois, sur Amazon, et je crois que c'est une marque britannique. J'en suis presque sûre. Voilà. Alors, il y a quelques temps, j'avais pas acheté très cher ce bouquin. Maintenant, les prix ont quand même pas mal augmenté parce que je suis allée voir il y a pas longtemps. Ça a quasiment doublé. Je crois que je l'avais acheté 7 ou 8 euros cet album, et je crois que maintenant, il doit être
à 14 ou 15 euros. Bon, bref. En tout cas, voilà. En fait, comment ça se... Alors, celui-ci, je l'ai terminé il y a longtemps. Donc, voilà. En gros, comment ça se présente. Donc là, vous avez une panoplie, en fait, d'images que vous allez pouvoir retrouver dans le livre. Et ben voilà, si on en prend, vous voyez ici, c'était des flocons de neige que je devais faire. Voilà, tout est détachable, hein. Si vous voulez détacher, vous avez des petits pointillés, vous pouvez le faire. Moi, non, je compte pas je le laisse comme ça, je le trouve très bien. Donc là, il y a un joli bonhomme de neige. Voilà, là, vous avez je sais jamais si ou du gui, enfin, la plante de Noël, en fait. Voilà, vous avez des bougies. Alors, honnêtement, si vous deviez choisir des stickers by number, donc je vous conseille vraiment cette marque. Cette marque, elle est excellente. Vraiment, les stickers sont de très très bonne qualité. Ils s'imbriquent très bien. Les dessins sont relativement faciles, donc vous voyez les démarcations, mais il n'y a pas d'écart en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils sont faits de telle sorte, même si c'est pas très bien collé ou enfin il n'y a pas de, vous voyez pas une différence, il n'y a pas un décalage. Par exemple, si vous faites un visage et que vous mettez pas bien les deux parties du nez, ben, il va avoir le nez tout tordu, le visage tout déformé, voilà. Donc là, ce sont des images qui, voilà, honnêtement, j'en suis ravie. J'en suis vraiment, vraiment ravie. C'est de très, très bonne qualité. Donc là, vous avez un certain nombre d'images. Et à la fin, ben là, il n'y en a plus, effectivement. Mais vous retrouvez encore les dessins que vous allez faire. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le tout dernier. Donc, dans ce livre, il y avait 28 images à faire. Là, voilà, ça vous montre un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce livre. Il y en a d'autres sur Noël, je crois. Donc, peut-être que je l'achèterai cette année. Donc là, c'était que des stickers classiques, simples. Voilà, il n'y a pas de paillettes, pas de choses particulières, pas de... Enfin, de choses particulières, pas de gold ou de argent. Enfin, voilà. Et mais voilà, là ça vous explique un petit peu à la fin. Vous avez, vous voyez par exemple là vous avez un papillon, vous avez T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, etc. Voilà, ça c'est la composition des stickers de l'image. Vous allez à la fin du livre et vous avez des plaques de stickers comme ça. Donc ça c'est l'image 20 parce qu'ici on a aussi l'image 20. Et du coup vous avez les stickers qui correspondent à cette image. Et ce qui est bien fait, c'est que vous avez une lettre et un chiffre. Et ça correspond toujours. Vous voyez là, le 20, c'est cette image. Et vous avez les stickers T11, T3, T17, etc. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas prendre en dessous, puisque en dessous, vous avez la lettre U. Ce sera l'image 21, mais on passera à la lettre U. Donc, c'est quand même très, très bien fait. Et puis, une fois que vous avez fait votre dessin, voilà à quoi ça ressemble. C'est très joli, sincèrement. Moi, ça me détend, ça occupe l'esprit, la tête. Bah, c'est comme le diamond painting, c'est un loisir créatif, voilà, qui fait du bien, qui est facile, et que vous pouvez faire sur le canapé. Puisque moi, je détache en général, hop, je fais comme ceci, et ensuite, je prends ma planche de stickers, et je suis sur le canapé avec une pince, et je colle. Alors ça, c'est un livre que j'ai fait il y a très longtemps, ouais, il y a 3 ou 4 ans. Et là, en me faisant penser au Panini, du coup, je suis allée refouiller. Je me disais, mais j'avais des stickers quand même à l'époque. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait là la semaine dernière. Donc c'est Ocean Treasures. Donc voilà. Donc là, c'est le thème de l'océan. Donc je l'ai fait en entier la semaine dernière, je crois. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais en gros, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les stickers. Honnêtement, c'est très bien fait, c'est très joli. Ça reste très simple, mais celle-là, c'était long. Celle-là était assez longue à faire parce qu'il y avait plein de petits stickers. Il y avait aussi des stickers un peu tordus. Donc, bon, ça reste quand même du stickers pour adultes. C'est pas... Vous avez des versions enfants, je crois, mais ça reste quand même du stickers pour adultes. Voilà. Moi, j'adore. Franchement, vous pouvez le décorer après, si vous voulez. Vous pouvez mettre d'autres autocollants ou des petites choses, mais moi, j'adore ça. Et voilà la tortue elle est trop belle. Elle est trop belle, la tortue qui est ici.
Voilà, donc celui-ci, je l'ai fait en entier la semaine dernière et je sais plus combien il y avait d'images. Il n'y en avait pas beaucoup, ouais. 13, je crois. 13. Ouais, la dernière image, c'est celle-ci. C'est deux jolis poissons et c'est l'image numéro 13. Donc, bah, je l'ai fait... quand est-ce que ah non, je l'ai fait le soir, celle-ci. Ouais, j'ai fait le soir chez moi. En revanche, le dernier que j'ai... c'est celui-ci, c'est Animals. Alors celui-ci, je vous le conseille aussi parce qu'en fait, il regroupe plusieurs livres. Il en regroupe 2 ou 3, je crois, dans celui-ci. Donc déjà au niveau prix, je me rappelle que c'était assez rentable. Ça valait le coup. Et là, comme il n'est pas terminé, je vais pouvoir normalement... Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, là, je vais faire cet ours. On voit bien que c'est un ours polaire. C'est la page 37. Et vous avez les lettres, c'est double K et après les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Mais vous allez à la fin et vous cherchez le numéro 37. Là, je suis à 38. Voilà. Donc là, on a la planche de stickers 37. Alors, quand vous avez une ligne comme ça, ça veut dire que la partie... au-dessus ou en dessous, donc n'appartient plus à la même image. Hein. Donc là, vous avez une partie de l'image 36 ou toute l'image 36, ça dépend, ça peut être sur 2 pages. Et là, vous avez l'image, les stickers qui correspondent à l'image 37, donc notre fameux ours. Voilà, donc il faut les décoller et ensuite les recoller, quoi. Je vois la page d'après, non, voilà. Mais des fois, vous avez des stickers qui sont sur 2 pages. Voilà, par exemple, celle-ci, vous voyez l'image 39. Il y a une partie des images, enfin des stickers qui sont ici, et vous avez l'autre partie qui est sur la page d'après. Voilà. Donc, j'en ai fait plein là. En fait, je l'ai ramené du boulot tout à l'heure, hier, et du coup, parce que je me suis dit que j'allais peut-être avoir le temps de faire cette vidéo avec vous ce week-end, et oui, effectivement, je prends le temps. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai vu mon petit cochon. Il est trop beau, mon cochon. J'adore les cochons. Voilà, bon, il y a des toutous, bon, ça reste des stickers assez simples, mais sincèrement, c'est très très bien, c'est très joli. Moi, j'adore. Oh, regardez ce zèbre avec des fleurs sur la tête, s'il est pas mignon. Celui-là, il est magnifique. Moi, j'adore, vraiment. Donc, vous avez de tout, hein, au niveau des animaux, vous avez de tout. Et j'avais acheté, je me rappelle à l'époque, oh, mon chat. Oh, il est trop beau, ce chat. Mais je crois que voilà, il y a un livre tout seul avec que des chats, je crois, ou avec des animaux, dont ce chat. Et voilà, ils ont regroupé 2 ou 3 livres hein, dans celui-ci. Et si je le retrouve, je mettrai le lien aussi hein, dans la barre de description. Et oui, c'est ça que je voulais dire en fait. Quand j'avais commencé à faire ce livre il y a très longtemps, du coup, je m'étais arrêtée. Donc là, je l'ai repris, mais par envie. Hein, vraiment, j'ai envie. Hein, je suis à fond dedans. Et j'avais vu des stickers Harry Potter. Non, c'était, je sais plus quelle marque, c'était une catastrophe. Une catastrophe, il n'y a rien qui rentrait, tout était décalé, c'était un enfer. C'était regardable l'image, c'était très décevant. Donc c'est pour ça, alors peut-être qu'il y a d'autres marques qui sont très bien, mais vraiment si vous voulez tester et que ça vous intéresse, je recommande plus cette marque, Brain Games. Vraiment, c'est de très très bonne qualité. Alors j'ai vu aussi... On va faire 1 ou 2 stickers ça après, mais j'ai vu aussi que ils allaient sortir là bientôt des nouveaux livres, donc parce que ça a évolué hein, depuis que j'en ai fait. Là, il y en a un qui sort en août, je crois, et puis un autre un peu plus tard. Mais alors, ils ont beaucoup évolué ces livres. Maintenant, ils sortent aussi des livres avec de jolies images vintage. Là, j'ai vu qu'il y avait un Noël vintage trop beau. Il y a aussi la forêt magique avec des images de fond bien plus évoluées, un fond vraiment magnifique et des stickers, mais pareil, dorés avec des paillettes. Enfin, voilà, donc ils ont évolué, ce que je trouve super. Et ça me donne encore plus envie d'acheter. Donc bon, pour l'instant, je vais essayer de me calmer. Je vais d'abord terminer ce livre. Je vais aller au bout de mon Gorgeous là. Et puis j'ai un autre livre Panini qui va arriver après-demain. Je vous le mettrai
Je vous le mettrai aussi à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vous redéplace et je vous montre comment je fais pour faire une image. Bon, finalement, je vous ai laissé sous le même angle. Voilà, donc je m'étais arrêtée à l'image 31 et donc je vais faire l'image, enfin 2 ou 3 stickers de l'image 32. Vous pouvez le faire dans l'ordre ou dans le désordre, hein, c'est comme vous voulez. Hein, donc il n'y a pas de... Vous faites en fonction des images que vous aimez. Donc là, voilà, vous voyez. Donc, il restait 2 stickers de l'image 31. J'ai pas voulu arracher la feuille pour ça, mais regardez. Il suffit de décoller comme ceci. Ça fonctionne très très bien, c'est très facile. Et là, vous avez tous les stickers de l'image 32. Est-ce que ça dépasse sur l'autre page? Non. Donc, bah, tant mieux. J'ai envie de vous dire. Mon petit cochon, il est trop mignon. J'ai vu un lapin aussi tout à l'heure qui était trop mignon. Donc voilà. Alors, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Alors, je vais peut-être même, quand vous êtes sur votre canapé ou quoi, c'est ça qui est vachement bien, c'est que ben, vous pouvez le mettre comme ça. Vous mettez, vous allongez vos jambes ou pas, hein, vous mettez à califourchon, vous mettez un coussin et vous mettez ça dessus et c'est génial. Et vous avez aussi besoin d'une pince. Alors moi j'ai pris la pince Oraloa. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai oublié, j'ai fait une vidéo là, il n'y a pas longtemps sur la revue de... c'était quoi? L'ours et l'abeille, ou l'abeille et l'ours, bon bref. Et donc, Oraloa a un super washi tape, mais ils ont aussi des pinces extraordinaires. Vraiment, je les recommande. Elles sont bien mieux, je trouve, que celles de Diamant Art Club. C'est impressionnant. Bon voilà, c'était juste le petit truc que je voulais préciser. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé ce livre, mais je faisais pas de diamond painting, donc j'avais pas ce genre de pince. Donc ce que j'avais pris, bah, c'était une pince à épiler. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de pince ou quoi, bon, je pense que tout le monde a plus ou moins une pince à épiler, une vieille. Voilà, bah moi j'avais celle-ci là, une petite pince à épiler, donc je prenais ça et je faisais, mais avec ça quoi. Donc voilà. Mais c'est quand même mieux de prendre ça. Alors, comment vous faites? Alors, soit vous suivez l'ordre F1, F2, F3 pour être vraiment au plus juste de l'encadrement de chaque stickers. Comme ça, vous collez, même si vous avez un petit peu décalé, mais vous pouvez tout bien coller. Soit vous prenez au hasard, donc vous prenez n'importe quel stickers et ensuite vous le cherchez sur la page et vous le collez. Alors moi au début je faisais dans l'ordre, hein, voilà, ou alors par là, voilà. Donc je collais toujours les extrémités et puis ensuite ben, là j'aurais fait le milieu, puis je descends au fur et à mesure, voilà, pour que tous les stickers s'imbriquent bien les uns dans les autres. Mais bon, c'est tellement de bonne qualité que c'est pas nécessaire de le faire. Alors, ben on va commencer. Je vais prendre par exemple celui-ci, donc le FF21. Donc là, vous avez le numéro. Donc là, vous faites comme ceci. Donc là, je prends mon sticker. Hop. Ça se décolle très bien en plus. Hein. Alors, où est mon FF21? Il est là. Donc déjà, il faut le mettre dans le bon sens. C'est toujours... Des fois, c'est galère. Hein. Je vous assure que des fois, c'est galère quand on a des formes un peu octogonales, là. Oh là là, mais ils font exprès. Hein. Je suis sûre qu'ils font exprès. Ils font exprès pour que ce soit un peu plus difficile. Et du coup, là, je m'aide de mon doigt. J'essaie de le mettre au mieux. Bah, alors là, je suis pas au-dessus, mais normalement, il vaut mieux être bien au-dessus. Mais là, avec la vidéo, c'est pas possible. Je le pose et voilà. Et si jamais vous ne l'avez pas bien posé, ça se redécolle encore plus facilement que les stickers Panini. Donc là, ensuite, bah, je sais pas, on va faire, tiens, celui-ci, le FF30. Allez, hop. Où est-ce qu'il est, le FF30? Alors, ils sont dans l'ordre, hein, les numéros. Le FF30, 26, 27, 28, 30. Il est là. Bah, c'est le parfait opposé. Alors, oui, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire comme ça. Voilà, vous pouvez facilement tourner votre image pour poser le sticker comme il vous semble le mieux. Hop. Et voilà. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Voilà.
Donc là, j'ai posé le premier sticker, ça, et là, le deuxième. On va en coller un à côté. On va essayer de faire le F44. Là, c'est un long pour que vous puissiez voir comment ça s'imbrique. F46. Où c'est qu'il est le F44? Alors ça aussi, hein, il faut les chercher si vous voulez les faire dans l'ordre. C'est plus long. Là, il est au milieu. Alors, je vois pas bien. Alors oui, il se détache aussi très facilement. Donc ça, c'est bien. Alors, ici. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye, voilà, de coller au mieux le premier sticker contre le deuxième sticker, ça. Et voilà. Donc, vous voyez, ce que je vous dis, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de raccord. C'est comme ça. Les images, elles sont faites comme ça. Donc, même si vous décalez de 1/10 de millimètre ou quoi, c'est pas très grave. Puisque, du coup, ben, en fait, il n'y a pas de raccord. Donc, c'est ça qui est vraiment bien avec ces stickers. Donc, voilà. Et bien, moi, je vais faire la chouette. Et peut-être que je vais vous la montrer une fois qu'elle est terminée. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve. J'ai fini mon hibou. Alors, cette image m'a fait un peu mentir parce qu'il y avait pas mal de raccords finalement. Mais bon, ce sont des raccords, voilà, ça se fait relativement bien et assez facilement. Pourquoi? Parce que les stickers, on peut dire qu'ils sont presque légèrement plus grands que l'image. Enfin, vous pouvez les faire un petit peu se chevaucher pour que tout coïncide bien. Voilà, ça a été. C'est pour ça que ils sont très très bien ces stickers. C'est vraiment, vraiment, je les recommande. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. C'est facile à faire. Tiens, au niveau du temps, j'ai mis à peu près 25 minutes. J'ai regardé l'heure, hein, justement parce que je voulais vous donner une idée. Donc, pour faire cette image, j'ai mis à peu près 25 minutes. Et j'en suis contente. Il est joli, mon hibou. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Alors, pour les prochaines parties de cette vidéo, donc je vous parlerai de mon futur album qui va arriver, là, Panini, mais aussi je voulais vous faire un retour sur le Pixel Hobby. Et mon avis est légèrement changé grâce à la pince 3D Art Réel, mais je vous en parlerai demain ou après-demain, je ne sais pas. Pour vous, ce sera tout de suite, mais voilà. Allez, mais à tout de suite. Et coucou, on se retrouve finalement le dimanche 23. J'ai reçu mon colis Amazon, vous savez, mon deuxième livre Panini que j'ai commandé. Alors j'ai été surprise, mais en fait c'est vrai que Amazon livre le dimanche, donc c'est quand même un bel avantage. Quand on voit que mon premier Panini, j'ai mis plus de 15 jours, ça a été annulé 2 fois et reporté, etc., etc. Enfin, c'était une vraie galère. Là, je suis contente. Ça arrivait un jour plus tôt. Donc, je suis contente. Donc, je devais faire la vidéo demain, puis finalement, je la fais aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. J'ai ouvert déjà parce qu'en fait, mon mari voulait voir. Donc, j'ai pas plus ouvert. Je vais montrer et je lui dis, tu verras tout à l'heure en rentrant. Parce que là, il est parti voir un match, une finale de tennis pour lequel il est juge arbitre. Enfin, bon, bref. Ah oui. J'aurais voulu mettre une chanson associée à ça, mais je crois qu'on peut pas. Moi, je suis pas trop douée pour les chansons avec les droits d'auteur via YouTube, je sais pas trop quoi là. Bon, bref, donc j'en mets pas. L'envie de chanter me taquine, on va dire. Mais je vais pas le faire non plus. Il fait déjà assez moche comme ça. Mais bon, allez, on y va. Suspense terminé. Alors. Et voilà, c'est Mario. Alors voilà, je sais que ça
peut ne pas plaire à tout le monde, hein. C'est quand même un univers particulier, Mario, mais moi j'ai grandi avec Mario. D'ailleurs, ça a été ma première console de jeu. J'ai eu la toute première Nintendo que j'ai encore d'ailleurs. Bon, je sais pas si elle fonctionne, mais je l'ai encore. Elle est dans mon garage. Je peux pas tester en fait si elle fonctionne parce que je crois que les prises sont totalement incompatibles. Il y avait des Péritel et je sais pas quoi. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des adaptateurs hein, pour des sorties HDMI ou je sais pas trop quoi. Mais bon, j'ai pas tenté, j'ai pas testé, mais bon, voilà. Donc j'ai Super Mario, je suis trop contente. Voilà, donc c'est un coffret qui contient donc l'album, 15 pochettes et 5 cartes édition limitée or. Voilà. Dans les 15 pochettes, ça fait x5, ça fait 75 stickers, voilà. Donc, il marque qu'il y a 5 cartes édition limitée or. Voilà, enfin bon, bref, c'est tout l'univers de Mario. Alors, je connais pas tous les personnages. Alors, vous savez que moi, j'ai toujours un problème avec les noms. Hein. Je retiens pas les noms, je mélange les noms, enfin, voilà. Donc, je risque d'ouvrir des cartes et de dire, ah oui, c'est je sais plus qui, mais je le connais. Voilà. Je suis trop contente. Et en plus, ça arrivait dans un petit carton. Je vais pas y arriver. Y arriver. J'ai pas pris mon cutter. Hein. Non, j'avais dit que je chantais pas. Mais l'envie est trop forte. Ah là là. Surtout qu'on vient de terminer un jeu vidéo. Alors, c'était sur la Switch. C'est comment il s'appelle? Odyssey, je crois. Mario Odyssey. C'était vachement bien. C'était vachement bien. J'espère que ça change complètement des Mario classiques. C'était vachement bien. Vraiment, je vous conseille si vous avez des enfants ou quoi qui aiment les jeux vidéo. Alors là, le dernier Mario, le Mario Odyssey, j'ai adoré, adoré, adoré. Donc voilà, le coffret. Donc je l'ouvre en même temps que vous, hein, vous voyez bien. Donc voilà. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est trop moche. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces pochettes à la doigt? Mais c'est trop moche. Et en plus, elles sont toutes petites, les cartes. Bah, bon, bah... Ah bah oui, c'est sûr que... Je préférais le packaging. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Ah bah voilà. Non mais... Eh. Donc, si j'ai bien compris, je suppose que là, ce sont mes 15 pochettes de Mario. Voilà. Bon, bah, classique, hein, voilà. Et ça doit être les fameuses cartes bonus or. Bon, on va les ouvrir. Je vais ouvrir les cartes édition limitée. Et je vais ouvrir, allez, 3 pochettes, comme la dernière fois. Je vais pas faire le collage avec vous, hein, parce que, bon, vous l'avez déjà vu sur mon autre album. Je vais mettre ça de côté. Et donc, voilà l'album. Alors oui, l'album, il s'appelle Playtime. Voilà, parce qu'il y en a d'autres, hein, des albums. Des images, des jeux et plein d'activités. Donc, bah, on va faire en gros, hein, mais bon, on peut... alors, je vais pencher un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc, cet album appartient à mon personnage préféré. Bon, voilà. Donc, bah, c'est tout l'univers de Mario. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, vous voyez, des petits stickers. Ça, je l'avais vu aussi qu'il y avait des petits, des petits ronds, là. 31A, tout ça, voilà. Donc, bah, ça doit être des cartes spéciales, je pense. Ou le chat. Le chat, il vole, hein, dans Mario. Ah si, je vous assure, il vole. Voilà. Ça, c'est Todd. Bon, voilà, il y a des petits jeux, des trucs... C'est bien fait, quand même. C'est un peu comme... ils ont amélioré leur album Panini, où c'était juste des images à coller. Maintenant, ils font un peu de tout. Créer des cartes à message Super Mario et donne-les à tes amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ben, c'est à l'envers. Carte à message. Donc là, il y a encore un numéro de carte. Ça doit être les cartes spéciales. Voyons voir. Oui, ça doit être des cartes spéciales. Je crois que j'avais vu qu'on pouvait avoir les cartes en version normale, en version gold et en version argentée, je crois, de ces espèces de trucs là. Enfin bon, bref. Je verrai ça plus tard.
Voilà. Ensuite, bon, en gros, voilà, c'est un album. Oh, mais ça me rappelle trop quand j'étais petite. Capi. Ah, Capi. Capi, c'est le chapeau. C'est le chapeau de Mario dans Mario Odyssey, justement. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Et la fin, bon, bah, ça, c'est typique de Mario. C'est archi connu. Voilà. Les briques qu'il faut taper par-dessous. Ça, c'est un petit champignon qui vous permet de devenir gros. Parce que quand vous démarrez le jeu, vous êtes petit. Et donc, vous pouvez avoir ça pour devenir gros. Et du coup, ça vous fait un cœur en plus, hein, entre guillemets. Les plantes, qu'est-ce qu'elles m'enquiquinent ces plantes à chaque fois. Ça, c'est des pièces, en fait, quand vous faites le jeu. Et bien, si vous atteignez, je sais plus combien de pièces. Je crois que ça dépend des versions de Mario, mais c'est 100 ou 200 ou 300, bon bref. Mais vous avez une vie en plus. Ça aussi, c'est un chipmunk, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est Yoshi. Vous pouvez devenir Yoshi aussi, enfin, c'est trop bien. Ça, c'est l'espèce de tortue, là. C'est des méchants. Bon, bref. Donc, voilà, l'album 2,90 €. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site de Panini ou sur Amazon pour en prendre. Allez, on va ouvrir juste les... Alors, allez, on va faire juste 2 pochettes, parce que je suis pas sûre que... Bon, ça vous... Ah oui! Bon, évidemment, j'ai acheté 3 lots, voilà, des pochettes, voilà. C'est de lots de, je sais plus combien, de 8, voilà. Il y a 8 pochettes, il y a une carte édition limitée dans chacune de ces pochettes. Donc, j'en ai acheté 3, voilà. Après, il y a des gros, un peu comme les Gorgeous, il y a des gros packs, alors, comment ça s'ouvre? J'en sais rien. Il y a des gros packs avec, je crois, 50 pochettes. Donc, bon, j'ai pas voulu acheter ça tout de suite. Hein. Peut-être que je le ferai un peu plus tard. Mais bon, je veux prendre mon temps. Enfin, je veux essayer de prendre mon temps parce que, honnêtement, c'est très, très addictif hein, comme activité. On a toujours envie... Bon, voilà. Donc, vous voyez bien que j'ai 1, 2... Ah, mais voilà. J'ai Peach. C'est la princesse Peach. C'est le but de Mario. Mario, il faut qu'il aille sauver la princesse. Voilà. Et c'est elle, c'est Peach. Et donc, cette carte, elle est très jolie. Vous voyez, elle est argentée. Elle est très, très belle. Voilà. Donc, bah, j'ai bien ma carte bonus. Et puis, bon, bah, j'ai les pochettes. Hein, voilà. Donc, on regardera... Enfin, moi, je regarderai ça de mon côté. Peut-être que je vous mettrai un petit retour de l'album un peu complété parce que il n'est pas prêt d'être fini. Et donc, on va regarder ces pochettes or. Alors, bah, on a Todd, c'est marqué dessus. Ah, Bowser. Alors ça, c'est le boss. Le boss à chaque niveau, vous avez... Enfin, ça dépend des jeux, mais en gros, vous avez toujours un boss à vaincre dans ce type de jeu. Et bah, c'est Bowser. C'est Bowser qui emprisonne la princesse dans le château, dans son château. Et Mario, il est chargé de combattre le boss et de libérer la princesse. Eh bien, on a encore une fois Peach, mais c'est pas la même. C'est pour ça que je vous dis que... Donc là, il y a l'édition or. Et là, ça doit être argent, effectivement. Donc, ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes. Ensuite, on a Luigi. Et évidemment, on a Mario. Mario. C'est comme ça qu'elle fait, hein, la princesse. Mario. Et moi, ça me fait penser à Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Enfin, bon, bref. Voilà. Allez, on va ouvrir quand même un petit peu parce que moi, je suis très très curieuse. Je vais en compléter quelques-unes là juste après cette partie de vidéo parce que j'ai hâte. Voilà, voilà. Allez, donc Luigi, magnifique carte de Todd. Elle est orangée, scintillante là et argentée. On a encore un Luigi. Et ça, c'est Capi, c'est le chapeau de Mario. Et je savais bien, voilà, pour ça je buguais. Voilà, 5e carte, voilà. Oh, j'adore. Ça, c'est dans le Mario Odyssey. Voilà. Bon, après, c'est sûr, vous pouvez peut-être pas
comprendre ou avoir la ref si vous connaissez pas Mario, mais bon, de nom, tout le monde connaît, c'est pas possible, sinon vous vivez en ermite au fin fond de la forêt, c'est pas possible. Ça, c'est la boule de feu. Ça, c'est Bowser dans sa soucoupe volante, là, quand il est... Ah, c'est une demi-carte, donc ça veut dire qu'il y aura forcément une autre carte qui va compléter celle-ci. Ok, on a encore Capi. Et bien, décidément, Todd. Et la princesse qui est pas Peach. Alors, je sais pas qui c'est. C'est une autre princesse. Une autre princesse à libérer. Je sais pas. Bon, bref, la sœur de Peach. Hein, voilà. C'est une princesse aussi. En tout cas, ça se voit. Elle a la même tête, sauf qu'elle est aux cheveux bruns. Voilà. Et la dernière petite pochette qu'on va ouvrir ensemble. Et après, je vous laisse tranquille. Alors ça, c'est dans Mario, mais moi, je me rappelle pas de les avoir connus dans Mario. Ah, vous voyez, il y a aussi une partie de cartes là à découper. Moi, c'est dans Donkey Kong que je le connais, mais je sais pas quel est le lien avec Mario, parce que ça me parle pas. Peut-être un jeu que j'ai pas fait. Ah oui, c'est excellent. Il lance des poils, des casseroles, quoi. Enfin, des poils, P-O-E-L-E. C'est trop drôle, c'est pour casser des choses. C'est dans Mario Odyssey, ça aussi. C'était excellent. Excellent, et on peut en prendre possession. Oui, voilà. Derrière, il marque à quel jeu est liée l'image. Bah tiens, du coup. Super Mario. Bon, bah voilà, Super Mario. Encore avec son chapeau. Ouh, la princesse qui remercie Mario de l'avoir sauvé. Le petit bisou. Et voilà. Ça aussi, c'est des méchants. Ils sont méchants, les deux là. Ils ont des pouvoirs. Ça ressemble à des sorcières un petit peu. Ils ont un petit pouvoir avec... comme Harry Potter, là, avec leur baguette, là. Bref. Donc voilà, moi je suis trop contente. Bah, écoutez, je vais vous laisser là et je vais compléter mon album avec les cartes que je viens d'ouvrir. C'est pas dit que j'en ouvre pas d'autres, mais peut-être que je vous ferai un retour. Ouais, peut-être. Je sais pas. Sur les cartes que j'ai eues. Allez, on se retrouve pour je sais pas quoi et je sais pas quand. Alors, je vous reprends. On est mardi 25, je crois. Juin, et du coup je vais faire juste un petit point sur cet album Panini parce qu'en fait c'est pas si évident que ça à comprendre, et donc j'ai commencé à coller quelques cartes, mais pas toutes, parce que effectivement ici, donc j'ai bien lu cette partie là, donc vous avez des versions rares des stickers de base. Alors, les stickers de base, a priori, c'est la carte blanche avec un contour blanc, et vous avez la version rouge et la version dorée. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé à coller, il y avait plein de versions blanches. Donc, j'ai dit, je vais attendre de voir si j'ai d'autres cartes, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il existe une version rouge ou dorée de la carte à encadrement blanc, si, et seulement si, on dirait des maths. En fait, voilà, lorsque le numéro du sticker possède un contour en pointillé, cela signifie que le sticker est disponible en version parallèle. Alors vous voyez, hein, parallèle, ils ont oublié un E, et du coup ils ont oublié le mot parallèle partout, le E du mot parallèle partout. À toi de décider laquelle coller. Donc du coup, j'ai trouvé, alors j'ai eu du mal au début à vraiment bien comprendre, hein, mais en gros voilà, vous voyez cette carte là, elle a un encadrement gris, donc c'est pas vraiment blanc mais c'est gris, et elle a des pointillés, donc ça signifie que elle existe en version rouge et en version dorée. Donc j'ai pas voulu les coller, mais le souci que j'ai eu, c'est que j'ai eu du mal à comprendre, parce que vous voyez par exemple là, c'est des versions, donc là on voit bien qu'elle est pointillée, et celle-ci, cette carte là par exemple, elle est aussi un encadrement gris et pas blanc, et j'avais pas lu le fait qu'il y avait les pointillés, donc je me suis dit celle-ci elle doit exister aussi en autre version. Eh bien non, donc voilà. Donc en fait j'ai toutes ces cartes là que j'ai, donc là on voit bien que il y a des pointillés, et là l'encadrement il est blanc, il n'est pas gris.
Donc bon, c'était un peu... j'ai eu du mal à comprendre, hein, sincèrement, au début. Maintenant, j'ai compris. Donc, toutes les cartes qui ont des pointillés, que ce soit un gris ou un blanc. Donc là, en fait, c'est une erreur. Hein. Ils auraient dû, si j'ai bien compris, ils auraient dû mettre encadrement blanc ou gris. Parce qu'il y a les deux. Donc, dès qu'il y a des pointillés autour, ça veut dire qu'il y a une autre version disponible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer alors, je voulais juste vous montrer les jolies cartes là. Alors, normalement, il n'y a pas d'autre version de ces cartes-là. C'est des cartes argentées. Elles sont trop jolies. Et alors, elle, c'est Daisy. Elle s'appelle Daisy. C'était marqué, je sais plus où. Derrière, je crois. Parce que je ne me rappelle plus. Elle, c'est Peach. Elle, c'est Daisy. Je sais pas c'est quoi leur lien, mais voilà. Et du coup, donc c'est dans le milieu de cet album. Donc vous avez des cartes là, elles sont toutes les deux avec un cadeau. Ah, c'est vraiment trop joli. Et donc derrière, vous pouvez, alors je vais essayer de bien vous montrer. Donc en fait, vous pouvez découper ici là et faire une carte pour offrir à quelqu'un. Vous mettez un petit mot, un petit message, et derrière il y a la photo. C'est pour ça que ça s'appelle carte à message. En fait, ouais, c'est des petites cartes à offrir. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas les offrir. Hein, je vais les garder dans mon album. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Oh, j'adore. Il y a vraiment de très jolies cartes dans cet album. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, ce sont les cartes, je sais pas, édition limitée. Donc voilà, là j'ai Peach, là je vous avais montré toutes les autres cartes en version dorée. Donc c'est pas des stickers à coller, c'est vraiment des cartes de collection. Bon, en fait, elles sont pas à coller, donc je sais pas ce que j'en ferai à la fin. Je vais les garder évidemment, mais bon, c'est pas à coller dans l'album, donc je sais pas du tout comment je vais les organiser à la fin, mais voilà. Bon, bah c'est juste pour dire que j'ai pris plein de plaisir, enfin j'en prends toujours autant. Hein. C'est très difficile hein, de respecter ma dose de 5 pochettes. Stanley, viens là. Faut que je vous raconte dans la prochaine partie, là, je vais faire une autre partie de cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon chat. Bref, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, je suis super contente de faire ces albums Panini. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que j'en ai parlé à une de mes meilleures amies. Alors, elle a 11 ans de moins que moi. Et je lui dis, ah, j'ai retrouvé le plaisir des albums Panini, tout ça. J'ai dit, j'en avais pas fait depuis que j'étais petite, etc. Elle sait pas ce que c'est. Elle connaît pas les albums Panini. Voilà. Bon, ben, c'est générationnel, hein, je pense. Voilà. Elle ne connaissait pas du tout les albums Panini. Donc, je lui ai expliqué et voilà. Bon, je vous retrouve dans quelques minutes, je pense. Vous, ce sera tout de suite, mais dans quelques minutes, pour passer, je vais faire un petit peu de pixels avec vous, avec un léger blabla, et je vais vous faire un retour sur bah justement la fameuse pince 3D art et réel. Et puis je vais faire un tout petit point, parce que j'ai commencé ma toile d'épée Tiny Schnick Schnack. Et c'est très bien parti. Honnêtement, c'est très bien parti. Donc voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve pour une partie sur le Pixel Hobby. Et je suis toujours en train de faire mon dessin, le seul que j'ai d'ailleurs. C'est... Est-ce que je vais y arriver à vous montrer? Voilà. C'est celui-ci, c'est Philippa. Et c'est toujours pour l'événement de Stitzaz, le ruban bleu. Alors, je voulais vous parler un petit peu donc de cette pince que j'ai achetée chez 3D Art RL. Alors, bien qu'elle ait mis énormément de temps à arriver, sincèrement, cette pince a réussi à me faire changer d'avis sur le Pixel Hobby. Alors, le seul truc, c'est que ça reste toujours long à faire, hein, le Pixel Hobby, puisqu'il faut prendre chaque petit pixel et le déposer soigneusement sur la plaque en respectant évidemment le code couleur. Mais cette pince, elle est vraiment adaptée.
c'est-à-dire que elle est très souple, donc elle fait pas du tout mal aux mains, mais vraiment pas. On prend beaucoup plus facilement les pixels, donc c'est plus fluide. Et quand vous posez le pixel, il n'y a pas besoin de... voilà, je mets à côté, hop, enfin... J'avais galéré la première fois où j'avais fait une petite démo, et sincèrement... alors, c'est pas pour faire de la pub à 3D réel, hein, pas du tout. Mais si vous avez la possibilité d'en avoir une, ou sur une autre boutique, hein, peut-être, il y a peut-être d'autres boutiques qui en font, de ce type de pince, je vous la recommande énormément. Sincèrement, rien que ça, vraiment, ça a modifié mon avis. Vraiment, parce que avant, bon, ça me plaisait pas, c'était vraiment trop long, j'avais du mal à les mettre. Bon, c'est sûr, j'avais pas trop pratiqué, mais vraiment, ça change la vie. Si je vous le dis vraiment, vraiment, c'est que c'est la réalité. En tout cas, pour moi, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, je vais juste enfin pixeliser un petit peu avec vous. Donc là, j'ai juste, qu'est-ce que vous voyez, là, j'ai déjà posé un carré blanc parce qu'en fait, il n'y en avait qu'un sur cette partie-là. Donc voilà. Ah oui, il y a un autre truc que je voulais vous dire. Donc ça, c'est le rectangle que j'ai acheté chez Pixel Hobby. Là, j'ai déjà posé ma plaque, mais alors, tant qu'il n'y a pas suffisamment de diamants, en fait, sur la plaque, notamment sur le contour, ça bouge légèrement. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, vous l'entendez. Normalement. Voilà. Donc, ça bouge légèrement, mais au fur et à mesure où on remplit un petit peu de pixels, ça ne bouge plus. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais je tenais à vous le dire, à vous le mentionner. Voilà, au début ça bouge un peu. Du coup j'ai tellement bougé que j'ai fait bouger le contour. Voilà, donc je remets bien. Voilà, donc je prends la deuxième couleur qui est la numéro 106. Donc là je suis bien à la couleur numéro 106. Donc j'ai ma petite pince et la couleur 106 correspond au rond. Donc je vais mettre tous les ronds avec la couleur 106. Voilà, allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, à peu près. Donc, normalement, voilà, j'arrive à de suite poser le pixel. Et ce qui est bien avec l'embouron, c'est qu'on peut appuyer directement. C'est vraiment bien, sincèrement. Je trouve que les pixels s'enlèvent bien plus facilement qu'avec mon autre pince. Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas remontré la pince que j'utilisais. C'était celle-là, mais celle-là, vraiment, c'est pour le... Elle est beaucoup plus rigide et beaucoup plus lourde, et c'est vraiment pour le diamond painting, hein, ou pour d'autres choses, hein, les stickers par exemple. Mais voilà, elle est moins adaptée, moins pratique que celle-ci. Vraiment, si j'insiste, c'est que ça peut changer vraiment un avis. Donc voilà. Donc bon, alors ça veut pas dire que sincèrement je vais me mettre à faire du pixel hobby, en veux-tu, en voilà, hein, pas du tout. Mais en tout cas, je suis contente parce que ça me rebute moins que quand j'ai commencé, et je vais pouvoir avancer ce pixel là. Donc je vais pouvoir terminer bien plus rapidement que ce que j'espérais, parce que je me demandais si j'allais terminer ce pixel avant mai 2025, du coup, avant la fin, enfin le nouvel événement du ruban bleu de 2025 de Schizaz. Donc oui, c'est une certitude. C'est une certitude. Après, voilà, je pense que, étant donné les tarifs du Pixel Hobby, c'est pas un truc que je vais commander aussi souvent que le diamond painting. C'est vraiment beaucoup trop cher, donc il faut vraiment qu'il y ait un dessin qui me plaise beaucoup pour que je puisse craquer dessus. Après, c'est vrai qu'il y en a pas mal chez Oraloa aussi qui sont sympas, des Pixel Hobby. Il n'y a pas que le site Pixel Hobby, il y a aussi Oraloa qui fait de très jolis dessins, donc pourquoi pas. Voilà, moi c'était juste ce que je voulais vous dire par rapport au pixel. Donc ceux qui
qui m'ont dit en message sur mon vlog Pixel, je suis contente que tu nous aies montré, etc. Ça conforte mon idée que finalement je vais pas en faire. C'est trop compliqué, il y a trop de matériel et tout ça. Bah oui et non en fait, j'ai envie de dire. Voilà, les mains j'avais mal, les doigts j'avais mal. Honnêtement, ça ne se reproduit pas. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire des heures non plus. Hein. Je retrouve pas du tout cette douleur avec cette pince. Et effectivement, le minimum à acheter, donc même si vous prenez pas la pince, c'est quand même une plaque aimantée et un encadrement. Ça vraiment, c'est quasiment obligatoire parce que sinon, ça bouge de trop. Pardon. Ça bouge de trop et du coup, bah, c'est pas du tout agréable, quoi. C'est pas fluide. Voilà. Donc, à vous de voir après. Bon, c'est sûr, ça reste un coût. C'est quand même très, très cher. Donc, voilà. Moi, j'ai pas du tout envie bah, de me ruiner. Hein. Déjà que je me ruine suffisamment avec mes autres loisirs, comme vous avez pu le voir. Donc là, je vais faire la petite croix ici, qui est la couleur 109. Et la 109, c'est celle-ci. Où c'est que vous êtes oui. Voilà, c'est une espèce de bleu clair. Il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est ma troisième plaque. On voit ici que je fais la plaque numéro 3. J'ai fini la numéro 2. Et donc là, je fais la troisième plaque. Voilà. Alors après, en ayant déjà complété 2 plaques, il y a quand même une chose à laquelle vous devez faire attention. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est vraiment bien vérifier à la fin de chaque patron que vous ayez bien tout complété. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre une lumière par-dessus et de bien mettre votre tête au-dessus pour regarder s'il ne vous manque pas des symboles avant de passer au patron suivant. Je l'ai bien fait. Enfin, sincèrement, je pensais l'avoir très bien fait pour la plaque numéro 2. Mais non, j'en avais encore 2 que j'avais pas vu ou que j'avais oublié. Donc, j'ai été obligée de reprendre tous les anciens patrons du numéro 2 et de remettre la plaque pour voir où j'avais oublié. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est pas très grave, mais bon, ça vous oblige à repasser tous les patrons. Voilà, donc là, pour le triangle, il y en a qu'un. Le triangle, c'est la couleur 111, c'est un bleu un peu différent de celui que je viens de faire. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire le patron numéro 2 de la plaque numéro 3. Vous voyez toujours, oui. Alors, donc, je cale bien l'encadrement pour que ça corresponde bien et on est parti. Donc là, je vais faire la première couleur. Donc, c'est le carré plein noir et c'est la couleur 126. Alors là, ah ben c'est celle-ci. La 126, oui, c'est celle-là. Hop, voilà, couleur 126. Donc, je fais le carré, hein, j'ai dit. Donc, sinon, je vais faire un petit blabla quand même. Alors, on est mardi, le combien déjà? 25, je crois. On est mardi 25 et bah, il est quelle heure là? Il est 11h15. Bah, normalement, je suis au travail. Hein. Le mardi, je travaille. Enfin, je travaille tous les jours de la semaine. Hein. J'ai pas de, je suis pas à 80%, 90% ou temps plein sur 4 jours et demi ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Je fais du 100% du lundi au vendredi. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon chat, mon bébé d'amour que j'aime à la folie, bah, samedi, en fait, il n'était pas très en forme, il a quasiment pas mangé, etc. Bon, bah, on s'est pas inquiété parce que des fois, vous savez, les chats sont un peu barbouillés comme nous, hein, et puis le lendemain, ça va mieux, donc on a attendu. Et bah, dimanche, rebolote. Alors là, il était encore plus mal. Il s'isolait, il venait plus nous voir, on l'appelait, il voulait pas. Donc là, on s'est dit, ouh, il y a un truc qui va pas. Et j'avais testé avec une friandise, de la tirer et puis de voir ses réactions. Et là, il s'est mis, en mangeant une friandise, à hurler de douleur. J'ai dit, ouh là là, il va falloir l'amener chez le véto parce que je crois qu'il a un problème à la dent ou à une dent ou quoi que ce soit.
Et puis la journée passe, et dimanche en fin d'après-midi, ouais c'est ça, dimanche en fin d'après-midi, je vais le voir et là je vois qu'il a la joue gauche complètement gonflée. Mais vraiment, on aurait dit un hamster, il était énorme. Alors là je me suis inquiétée. En plus il commençait à avoir de la fièvre, je sentais qu'il était chaud. Et effectivement, on a pris la température, il était à 39,8. Alors attendez, je change de couleur. Où c'est que je suis 30, ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci, pardon. Je passe mon bras. Du coup, il était à 39,8 de température. Et du coup, mais panique à bord. J'ai appelé le médecin de garde. J'ai bien échangé avec la personne que j'ai eue qui était vraiment très très bien. Et je lui dis, voilà ce qui se passe. Mon chat, il mange quasiment plus depuis 2 jours. Il a la joue toute gonflée, il a de la fièvre, etc. Donc je lui dis, je ne sais pas si c'est une urgence, mais bon, voilà, je suis inquiète. Donc on a bien échangé. Elle m'a dit, surveillez-le bien toute la nuit, ça peut attendre lundi, donc le lendemain. Elle me dit en revanche, mettez-le bien à jeun. Vous pouvez lui donner à manger dimanche soir, mais lundi matin, à partir de dimanche soir, vous ne donnez plus rien à manger parce que certainement qu'il sera anesthésié. Ok. Donc du coup, lundi matin, de toute façon, il n'avait rien mangé. Il mangeait rien, il avait trauma, il était complètement isolé. Enfin, vraiment, il n'était pas bien. Mon mari, ça le stressait bien plus que moi parce que vraiment, on ne le reconnaissait plus. Donc lundi matin, dimanche soir, j'ai laissé un message sur le répondeur de mon veto. Alors attendez, il faut que j'avance quand même. Hop, 132, hop, voilà. Donc là, je suis au carré. Donc je laisse un message sur le répondeur de mon veto le dimanche soir. Comme ça, je me suis dit, dès qu'il arrive à la clinique, il entendra le message et il va m'appeler. Effectivement, sa clinique ouvre à 9 h. Il m'a appelé, il était 8 h 30. Du coup, il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'amener votre chat à 9 h? On va regarder. Et effectivement, on l'a mis. Il m'a dit, oh là là, il a un sacré œuf. Oui, il avait la joue, mais archi gonflée. Et il m'a dit, dans 99% des cas, c'est des bagarres de chats. Il a dû se faire mordre par un chat. Et en gros, il l'a anesthésié. Il lui a fait une petite entaille sous le menton, là, pour que tout le pus, le sang coule, etc. Et anti-inflammatoire, hein, évidemment. Donc, on a eu des nouvelles à midi. Donc, il se réveillait tout doucement. Ça avait l'air d'aller. Et puis après, on l'a récupéré en fin d'après-midi. Et là, il nous a dit, il nous a montré comment nettoyer sa plaie. Parce qu'il faut nettoyer, il faut qu'elle reste ouverte. Pour que le sang et le pus, s'il y en a encore, ou si le pus revient. Parce qu'il peut revenir si c'est pas le bon antibiotique. Donc, il m'a dit, voilà, il nous a expliqué comment bien nettoyer 3 fois par jour sa plaie. Et puis, donc, il a des antibiotiques et un anti-inflammatoire à prendre pendant 10 jours. Voilà, donc du coup, en plus, ah oui, mon chat, il a le sida du chat. Donc, tout ce qui est infection et tout ça, faut vraiment surveiller de près, quoi. Donc là, il nous a dit, il faut vraiment le garder sous surveillance 48 heures. Voilà, bien nettoyé. Il faut l'empêcher de sortir au moins jusqu'à mardi midi. Ouais, hein, moi ce matin, on lui a donné ses antibiotiques et son anti-inflammatoire. On l'a bien nettoyé et puis hop, dehors, hein, parce que c'était ingérable. Hein, il pleurait de trop, donc voilà. De toute façon, il n'est pas allé loin, hein, il est juste allé à côté. Mais du coup, il était un peu perdu, le pauvre. Et ben moi j'ai posé la journée pour rester avec lui et m'occuper de lui. Il a eu au moins 2 heures de câlin déjà. Et j'ai retrouvé un peu mon chat. Et ce matin, ce qui était très bien, c'est qu'il avait vraiment dégonflé de la joue. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà. Et du coup, bientôt, là, d'ici 3/4 d'heure, une demi-heure, je vais lui nettoyer bien sa plaie. Parce qu'en fait, comme il y a du sang et tout ça, ça ressèche. Donc, ça coagule et ça empêche de sortir. Donc, il va falloir que je renettoie et, entre guillemets, réouvre.
Et voilà, pour que ça coule encore, s'il y a besoin que ça coule. Et il faut qu'on regarde si ça coule pas du pus. Parce que si ça coule du pus, ça veut dire que eh bien, c'est peut-être pas forcément le bon antibiotique. Il faut aussi qu'on reprenne sa température. Normalement, il ne devrait plus avoir de température avec 48 heures d'antibiotiques. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis à la maison avec mon canard. Alors il ressemble à rien. Alors déjà qu'il a une tête de pirate avec un œil en moins. Là il est tout rasé, on dirait un punk. Voilà, c'est la version punk de mon chat. Oh mon bébé d'amour, mon canard. Et ben voilà, mais du coup je lui ai fait plein de câlins, j'ai fait plein de bisous. Je l'ai brossé parce que de toute façon il était tellement stressé avec l'opération et puis le fait d'être dans une cage et de revenir. Enfin bon, il a été complètement déboussolé et désorienté. Et du coup, bah, une tonne de poils, surtout qu'en ce moment il les perd beaucoup. Donc là, bah, avec le stress et tout, ça a doublé la perte de poils, donc je l'ai énormément brossé. Donc j'ai pas envie qu'il se lèche et qu'il vomisse ses poils. Voilà. Donc et demain c'est mercredi et bah, c'est mon mari parce que mon mari ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc du coup bah moi j'ai posé la journée aujourd'hui pour rester avec mon chat et vous faire des vidéos du coup. Et demain, bah, c'est mon mari qui sera à la maison pour le surveiller. Mais je vois qu'il est quand même désorienté hein, parce qu'il est dehors, il miaule tout le temps. Je sais pas, il appelle ses copains peut-être. Il a l'air complètement perdu quand il est dehors. Donc bon, donc, je le garde sous surveillance active, on va dire. Et là, il est allongé sur le carrelage de la cuisine parce que enfin, on a le beau temps. Donc aujourd'hui, il est censé faire 30 degrés cet après-midi. Donc très très chaud. Donc dans la maison il fait bien frais parce que j'ai ouvert, je me suis levée tôt, j'ai tout ouvert, tout aéré. Une fois qu'on a eu donné les antibiotiques et l'anti-inflammatoire au chat parce qu'il ne devait pas sortir. Donc on n'était pas très bien réveillés, mais on l'a fait quand même. Et puis une fois qu'il a eu ses cachets, j'ai tout ouvert dans la maison, j'ai laissé rentrer le frais. Et là j'ai quasiment tout refermé, je laisse un petit peu ouvert pour aérer hein, malgré tout. Mais voilà. Donc voilà, si j'arrive à le prendre en photo, je vous mettrai une photo de la tête de mon chat. Mais vraiment, on dirait un punk. Oh bébé. Voilà, c'est mon canard d'amour. Donc vous voyez là, sinon si on revient à nos moutons, mais voilà, j'arrive à bien mieux enlever les pixels. Et puis c'est hyper fluide la pince, sincèrement. C'est dingue, hein, comme un accessoire peut changer le confort. C'est vraiment ça. Mais en fait, c'est comme le diamond painting. Hein. Quand vous n'avez pas un stylet qui vous convient ou adapté, ça peut être moins plaisant ou plus pénible, on va dire. Voilà. Et là, sincèrement, non, je suis contente. Je suis plus que contente, je suis archi contente. Je suis vraiment ravie. Si j'arrive à en obtenir d'autres, des pinces, enfin au moins une autre, pour avoir un change au cas où celle-ci, elle pète ou si je la perds, enfin on ne sait jamais. J'essaierai d'en avoir une autre. Mais bon, voilà, une ça suffit, c'est déjà pas mal. Mais bon, comme j'ai eu un bon d'achat de 5 €, étant donné que la commande a mis plus de 2 mois à arriver, voilà, ce sera l'occasion. Voilà, je vais terminer ma plaque, mais enfin, en tout cas ce patron-là, dans 3 pixels. 3, 2 et 1. Voilà. Donc je vérifie par-dessus que j'en ai pas oublié. A priori, non. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre téléphone portable, allumer la lumière, le passer au-dessus pour bien regarder, mettre bien votre tête au-dessus pour bien regarder si vous n'en avez pas oublié. Voilà. Donc, voilà pour ma petite partie sur le Pixel Hobby. Voilà. Donc, je sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, je le redis, je l'ai dit 20 fois, mais je le redis parce que c'est hallucinant comme la pince est vraiment très très agréable et peut vous faire changer d'avis. Voilà.
qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, je voulais vous parler de... Ah oui, alors, je mets pause, à tout de suite. Voilà, donc je vous reprends. Regardez, j'ai commencé ma toile de chez Tiny Schnick Schnack. Elle est très très belle, sincèrement. Voilà, c'est du carré. Ça clipse. Il y a des petits écarts dans le blanc, enfin dans les couleurs claires, mais bon, ça c'est dans toutes les compagnies. Sincèrement, je l'avance hyper rapidement. Il y a pas mal de blocs. Là, c'était un peu plus confetti. Mais honnêtement, les couleurs, quand on voit, regardez la différence entre cette partie-là et cette partie-là, oh, il y a des couleurs sublimes. Les diamants sont hyper bien taillés. Il n'y a quasiment pas de déchets. Donc, je vous confirme, hein, c'est bien de la résine. C'est très brillant. Et la pose, elle est nickel, quoi. Regardez, regardez. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Les écarts, bon, bah, on voit hein, que je pose de toute façon au multiplexeur. Vous voyez, on voit un petit peu que c'est décalé, mais ça, c'est ma pose au multiplexeur. Voilà. Et puis bon, bah ça c'est ma pose au multiplexeur. Hein, parce que sinon, si vous faites à la pince, moi faire à la pince, c'est beaucoup trop long, c'est pas possible. Déjà que je fais le pixel à la pince, donc non, non. Mais très, très brillant, les diamants. Des couleurs splendides, celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle... Vous voyez la brillance, c'est impressionnant. Non, non, vraiment, ce sont des toiles d'excellente qualité, des diamants d'excellente qualité. Je suis plus que ravie. Voilà, regardez, hop, voilà. Donc ça, c'est ma toile en cours. Regardez de loin, mon Dieu que c'est joli. J'ai hâte de l'avancer. Bon, je la terminerai, je pense, au courant du mois de juillet. Et je vous ferai une petite revue dès que possible. Et je vais vous montrer autre chose là. Alors attendez, je vous remets en pause. Hop. Voilà, donc là je vous ai repris. C'est mon chat. Ah ça y est, il a eu trop chaud dehors. Donc là il est sur le carrelage, sous une chaise. Regardez sa tête. On dirait vraiment un... Oh mon bébé d'amour. Un punk. Ah mon chéri, t'es un punk. Mon lapin. Stanley, tu dis bonjour. Oh, mon lapin. Oh, regardez là. Oh, mais bon, après, hein, voilà. Il est beau. Il est beau comme un cœur. C'est mon lapin d'amour. Oh, oh, que je suis contente de le voir quand même mieux, en bonne santé. Ça joue à énormément dégonfler parce que vraiment, on aurait dit un hamster, quoi. Il avait gros œuf, là. C'était inquiétant. Et puis même son état général, voilà, ça va bien mieux. Monsieur, il se repose, il prend le frais sur le carrelage. Voilà, aujourd'hui, il va faire 30 degrés, donc il va faire beau. Enfin, on a l'été qui arrive. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. J'ai parlé de tellement de choses que je me souviens plus. J'ai parlé de Panini, de stickers by number. J'ai parlé de pixels, un petit peu de DP. Voilà. Bon, écoutez. N'oubliez pas le petit emoji, le petit commentaire. Dites-moi ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la suite de mes aventures.